Maintenant, nous allons voir la deuxième partie où nous allons maintenant bien diviser des pièces ici et directement continuer l'exécution de notre projet. Et puis ici, je vais essayer d'agrandir ici. Je peux le mettre ici. Voilà, je peux le mettre ici. 25. Et enfin, ici, nous avons, je vais agrandir ici. Je vais remonter comme ça de 20. Et puis, je vais faire double clic ici, au niveau d'entrée ici. Deux clics au niveau d'entrée. Et puis, je vais faire échappe. Vous avez vu le mur que nous venons à peine de réaliser. Pour le vérifier, je vais venir au niveau de 3D ici. Je vais faire comme ça, vous allez voir le mur qu'on a choisi. Maintenant, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment dessiner sur ces logiciels d'architecture Archicad. Si c'est pour la première fois que tu puisses regarder nos vidéos, n'oubliez pas de t'abonner, laisser un petit pouce de like pour ne pas manquer les notifications de nos publications. Sans plus tarder, avant de dessiner, il faut d'abord savoir comment paramétrer pour pouvoir dessiner. On va venir ici, au niveau de options ici, pour pouvoir paramétrer l'unité de travail. Une fois terminé, on va faire les réglages du nombre de niveaux ici. Après, on va aller les vérifier au niveau des murs là-bas. On va paramétrer aussi les cotations des textes et puis on va dessiner. Plus tard, on va commencer par options ici. Un clic gauche au niveau d'options. On va descendre là, on a écrit préférence projet. On va paramétrer l'unité de travail. Si on paramètre l'unité de travail ici, c'est pour savoir si on va utiliser les mètres, les centimètres, les décimètres ou les millimètres. Ici, nous avons, là, on a écrit unité de travail en haut. Nous avons ici unité. Et puis, nous avons ici les mètres. Je vais venir au niveau des petites flèches ici. Je vais prendre les mètres. Il y a décimètres, centimètres, millimètres. Je vais prendre le mètre. Moi, je préfère utiliser les mètres. Ici, au niveau des décimales, ici, je vais prendre des chiffres après la virgule. Et puis, au niveau des unités de surface, superficie, je vais prendre le mètre carré. Au niveau des décimales, je vais prendre des chiffres après la virgule. Et puis, unité de volume, ici, je vais prendre le mètre cube. Il y a plusieurs choses là. Il y a mètre cube, il y a petit pouce, il y a gallon is. Moi, je vais prendre le mètre cube ici. Et puis, au niveau des décimales, je vais prendre des chiffres après la virgule. Au niveau des unités angulaires, ici, je vais prendre degré décimal. C'est ça, je vais prendre des chiffres après la virgule ici. Ici, il ne faut pas toucher. Là, on a écrit unité mise en page. Décimal, il ne faut pas toucher aussi. Là, on a écrit nombre, ça, unité. Et de police, il ne faut pas toucher ça. Et puis, tu fais OK. Là, nous verrons maintenant les paramétrer l'unité de travail. Une fois terminé, nous allons venir ici pour paramétrer le nombre de niveaux. Il faut savoir que nous avons deux possibilités pour paramétrer le nombre de niveaux. Soit vous pouvez cliquer dans l'écrit réglage ici, ça va vous ramener ici pour paramétrer le nombre de niveaux. Soit vous pouvez venir là où on a écrit rez-de-chaussée, vous faites clic droite et puis vous descendez là où on a écrit définir étage, vous faites un clic gauche, ça va vous donner cette interface ici. Je vous ai bien dit qu'il y a deux possibilités pour trouver le nombre de niveaux ici. Soit au niveau des réglages, un clic gauche, soit vous venez ici au niveau des rez-de-chaussée, vous faites un clic droite, un clic gauche au niveau, descendez en bas, vous faites un clic gauche au niveau de définir les tâches, vous allez trouver ça. Nous, on va dessiner justement au niveau des rez-de-chaussée, on n'a pas besoin de sous-sol. Je vais supprimer les sous-sols. Je vais venir là, on a écrit ici supprimer étage. Ici, on a dit insérer sous, je n'ai pas besoin d'insérer sous. Ici, on a dit insérer au-dessus, je n'ai pas besoin d'insérer au-dessus, je vais supprimer ça. Je vais supprimer. Directement, ça va nous ramener au niveau des rez-de-chaussée. Là, maintenant, nous sommes au niveau des rez-de-chaussée. Il faut paramétrer. Je vais mettre ici, je vais mettre 4 mètres. Moi, je préfère que ce soit 4 mètres. Je vais mettre 4 parce que je suis en train d'utiliser le mètre. Ici, au niveau des toitures, ici, je ne vais pas toucher ça. Au niveau des premiers étages, parce que notre projet n'a pas premier étage. Je vais d'abord désélectionner le premier étage. Et puis, je vais laisser au niveau des toitures comme ça. Une fois terminé, je fais ici. OK. On m'a dit ici, supprimer quand même. Je vais supprimer quand même. Si j'annule ici, c'est que j'ai annulé l'opération. Je vais supprimer quand même. Une fois terminé, je vais venir ici au niveau des réglages des murs pour vérifier si réellement
la distance que j'ai choisie ici correspond là-bas, au niveau des murs. Je peux venir ici, au niveau des murs, je vais faire 2 clics gauche au niveau des murs ici. Ça va me ramener ici cette interface ici. Maintenant, au niveau de cette interface ici, c'est pour paramétrer les options de murs par défaut. Ici, nous avons géométrie en haut. Si je clique comme ça, vous allez voir cette interface ici. Je vais vous expliquer tout ici. Je vais venir ici, là, on a écrit étage 1. Nous, on ne va pas dessiner au niveau des étages, on va dessiner au niveau des rez-de-chaussée. Je vais venir au niveau des petits points ici. Je vais cliquer ça. Et puis, je vais descendre là, on a écrit non lié pour que ça puisse s'afficher. Si je viens ici, je mets au niveau du premier étage, là où c'était au premier étage ici, vous allez voir qu'ici, ça va se fermer. Or, cette interface, c'est la hauteur des murs. Mais nous, on ne va pas utiliser le premier étage, on va utiliser le rez-de-chaussée. On avait choisi la barre rez-de-chaussée. Pour cette raison, je vais venir ici, je vais mettre un nom lié pour que nous puissions voir la hauteur des murs qu'on va réaliser. Une fois terminé ici, là on a écrit décalage intérieur, je vais mettre 0. Je vais enlever moins 0,15, je vais mettre 0. Et puis ici aussi au niveau de à 0 de projet, je vais mettre aussi 0 là, c'est fini. Une fois terminé, je vais changer ici les murs. Ici on a dit qu'ici on a structure basique, composite, profil complexe. Et puis ici nous avons structure basique, profil complexe. Même chose ici, mais moi je vais prendre le mur ici. Vous voyez, si j'ai pris le mur ici, vous avez vu la forme de mur, comment est-ce que ça est ici. Si je prends le mur ici, vous avez vu la forme de mur. Mais moi je vais prendre le mur ici parce que le mur ici, ce n'est pas réglementé. Une fois terminé là, je peux aussi choisir les types de couleurs que je vais utiliser. Vous voyez ici, on me dit le bois aggloméré. Est-ce que je vais utiliser le mur à bois ou pas? Si je ne vais pas utiliser le mur à bois, je vais venir au niveau des petits points ici. Je vais choisir le type de mur ici. Si je veux que le mur soit à béton armé, attendez, je vais retourner ça comme ça pour que vous voyez bien. Si je veux que le mur soit en acier, si je veux que ça soit en armature ou cloison, si je veux que ce soit en béton, asphalte ou quoi, ça dépend. Ici, il y a plusieurs choses ici. Si vous voulez que le mur soit à briques, vous pouvez aussi trouver ça ici. Ou si vous voulez que le mur soit à briques ciment, tout, si vous voulez que ce soit en cloison ou quoi, il y a tous les paramétrages ici. Pour les chercher ce que vous avez besoin. Bon, moi je vais prendre ici le mur de. Je vais prendre le mur de. Attendez, on va chercher ça ici. On va prendre ici général revêtement ici, extérieur ici. Moi je vais prendre le mur général revêtement extérieur. Une fois terminé, je vais venir. Ici là on a écrit plan de coupe. Au niveau du plan de coupe, ici, je vais faire un clic gauche ici pour paramétrer. Évidemment, au niveau du plan de coupe, ici, nous avons plusieurs paramétrages. Ici, nous avons ce qu'on appelle surface coupée. Au niveau de surface coupée, ici, on nous a dit ligne coupée, continue, stylo de ligne coupée. Moi, je vais changer le stylo de ligne coupée. Si je vais prendre le stylo jaune ou quoi, ça dépend de vous-même. On peut prendre seulement le stylo noir ici. On va prendre le deuxième ici, 0,21. Ici, on a dit remplacer les stylos. Chaque ligne de surface, si je veux le remplacer, je peux le faire ici. Mais je n'ai pas besoin de le remplacer. Et puis, on va descendre ici. Là, on est descendu ici. On nous a dit ici, stylo non coupé. Si vous voulez, on peut prendre des styles noirs aussi pour que ce soit les mêmes. Et une fois terminé là, nous allons venir ici. Là, on a écrit modèle. Au niveau des modèles ici, nous avons aussi les paramétrages. Les paramétrages qui surgissent ici, ce sont les paramétrages de couleur des murs que nous voulons. Maintenant, ici, vous avez vu, on a écrit surface des faces extérieures. Pour dire que la partie extérieure, vous voulez quel type de couleur. Ici, on a écrit ici surface latérale. Surface latérale, c'est la surface latérale. Maintenant, ici, surface des faces intérieures. Ici, si vous voulez que la partie intérieure soit de quel type de couleur, vous pouvez les paramétrer. On va faire un clic gauche ici. On va venir ici, là on a écrit blanc naturel ici. Si vous voulez que la partie extérieure soit blanc naturel, on peut les laisser comme ça. Vous pouvez prendre quel type de décoration, vous avez besoin de ça ici. Il y a ici métal, on va essayer de chercher. Il y a type de peinture ici. Bon.
On peut prendre quel type de peinture ici? On va prendre le pierre calcaire ici fin. On peut prendre même cet exemple de ça. Ici, au niveau de surface latérale ici, on va faire un clic gauche ici, on va venir au niveau des points ici. Bon, on peut prendre quoi ici? On va essayer de chercher ici. Bon, on va essayer de chercher ici. Pierre, on va prendre quelle pierre ici? Bon, prenons par exemple, on a pris ça. Et puis ici, on va prendre ici quel type de couleur ici? Peinture blanc. Ici, on peut prendre ça. Nous avons déjà 3 types de couleurs ici. Si vous voulez que vos couleurs de peinture soient différemment, vous pouvez utiliser ça. Mais si vous ne voulez pas que ça soit différemment, vous pouvez mettre ici, OK ici, ça va se changer, tout ça va retourner du même niveau. On peut laisser tous les mêmes niveaux. On va voir d'autres choses là après. Une fois terminé, on a dit ici, aligner texte sur le mur. Si vous voulez aligner le texte sur le mur, vous laissez. Si vous ne voulez pas, vous enlevez le texte sur le mur. Moi, je préfère enlever ça. Et puis, nous descendons là où on a écrit ici, paramétrage analytique. Au niveau des paramétrages analytiques, ici, c'est pour justement pour voir. Et puis, nous venons au niveau des classifications ici. Il y a plusieurs choses ici, mais ce n'est pas important de les toucher maintenant. Et puis, je vais faire OK ici. Une fois terminé, nous allons maintenant paramétrer les textes. Ici, nous venons de paramétrer le nombre de niveaux et les cotations exactes des murs, tout consort. Maintenant, nous avons 2 types de murs. Soit si vous voulez utiliser les mêmes murs, si vous faites des clics ici, soit vous pouvez venir au petit point ici, vous cliquez le petit point, vous allez voir plusieurs types de murs ici. Nous avons plusieurs types de murs. Nous avons le mur générique, nous avons le mur générique, et il y a plusieurs types de murs. Par exemple, si vous ne voulez pas utiliser le mur qui est ici, moi je peux par exemple chercher ici, en haut ici, je vais faire miret ici, miret, vous allez voir, ça va me faire sortir miret ici. Vous avez vu les mirets ici. Vous pouvez faire les recherches ici, mais ce n'est pas important maintenant. Moi je vais utiliser seulement le mur qui se trouve ici. Maintenant, une fois terminé, nous allons maintenant paramétrer les styles de cotation. Pour paramétrer les styles de cotation, on va venir au niveau des dessins ici. Et puis, nous allons venir là où on a écrit les points de vue. On va faire un clic au niveau de. On va faire dessin ici. On va venir là où on a écrit document ici. Et on va paramétrer les cotations. Nous avons un petit flèche ici. Si vous voulez prendre quel type de cotation, ça dépend de vous. Mais moi, je vais faire des clics gauche au niveau des cotations ici. Ça va nous ramener ici cette interface ici. Au niveau de cette interface ici, nous allons paramétrer les cotations. Nous avons ici type de cotation. Je vais faire un clic gauche au niveau des types de cotation. Ça va nous ramener cette interface ici. Maintenant, nous avons ici méthode cumulative. Si vous voulez, vous pouvez prendre les milliers, vous pouvez prendre ça ici. Méthode cumulative, méthode linéaire. Ici, c'est une méthode linéaire pour que les cotations soient linéaires. Si vous voulez que les cotations ne soient pas linéaires, vous prenez ça. On va prendre les cotations linéaires pour que ce soit tout droit. Maintenant, si on nous a dit ici, afficher les textes de cotation seulement. Si vous voulez seulement afficher seulement les lignes de texte de cotation, vous choisissez ici. Si vous voulez afficher seulement les cotations statiques, vous sélectionnez ici, mais on n'a pas besoin de ça. Si nous avons ici type de marque. Au niveau du type de marque, ici, c'est pour choisir le positionnement de votre marque. On va prendre ça ici. Et puis ici, on va changer, justement, ici, on a dit style de marque. Stylo de marque, on va changer de couleur, on va prendre ça. Et puis ici, là, on a écrit stylo de ligne de cote. On va changer aussi le stylo de ligne de cote. Et puis, justement, ici, nous avons ligne de rappel. Au niveau de ligne de rappel ici, il faut toujours prendre les milliers ici. Si vous prenez ça, ça sera hauteur personnalisé. Ici, ça sera hauteur dynamique. Mais ici, au milieu, ici, hauteur fixe. Pour que ça soit fixe, ça ne soit pas zigzag. Et puis ici, nous allons prendre, ici, on a écrit 100. Mais on va prendre le millier. Une fois terminé, nous allons descendre là, on a écrit style de texte. On va faire un clic gauche au niveau du style de texte ici. Vous allez justement voir ici, on a dit ici favori texte. Ici, on a dit
Arial. Au niveau de Arial ici, moi je préfère utiliser, il y a plusieurs, je crois que vous pouvez le faire ici. Mais moi j'utilise souvent Berlin 100FB ici que vous voyez ici. Je vais prendre Berlin 100FB si vous le voulez, vous cherchez en bas ici. Mais moi j'utilise Berlin 100FB pour que le mur soit dynamique. Ça dépend des choix que vous pouvez les choisir là-bas. Une fois terminé, nous allons venir ici. On a écrit stylo de texte et de cotation. Je peux changer ça pour prendre ça. Stylo 21 noir. Et puis il faut toujours avoir l'habitude de prendre les milliers ici. Grâce. Et puis ici, on a dit orientation normale. Il ne faut pas toucher là-bas. Si vous voulez changer la largeur, vous pouvez changer ici. Si vous voulez changer ici, si vous voulez changer l'espacement, vous pouvez changer ici, mais ce n'est pas important. Ici, justement, ici, nous avons la taille de police. La taille de police ici, on nous a dit ici 2 mètres 50, mais ce n'est pas important. On va prendre 1 mètre 50 ici, on va faire 1,5 ici, parce que là-bas, c'est 2 mètres 50 mm, c'est trop grand. Et puis ici, nous avons justement, ici, là, on a écrit au-dessus de la ligne. Moi, je n'ai pas besoin que ce soit au-dessus de la ligne. Je veux que ce soit à l'intérieur de la ligne, je vais choisir le millier. Une fois terminé, nous avons ici opaque. Je vais sélectionner opaque pour me donner de voir le fil de archives de texte et de cotation. Pour voir, je vais prendre ça. Et puis, je vais sélectionner aussi les cadres ici pour voir ce qu'on a écrit les stylos de cadre de texte et de cotation pour prendre les stylos 21 ici. Une fois terminé, ici, on nous a dit ici texte horizontal. Si vous voulez que ce soit horizontal, si vous voulez que ce soit horizontal, si vous ne voulez pas, vous désélectionnez. Ça dépend de vous. Si vous voulez que ce soit horizontal, le style de texte, ça sera horizontal. Si vous ne voulez pas que ce soit horizontal, vous laissez. Vous pouvez prendre horizontal ici. Une fois terminé, on va prendre, si vous voulez que ce soit horizontal, vous pouvez sélectionner horizontal ici. Si vous ne voulez pas que les textes soient horizontaux, vous savez très bien la verticalité et l'horizontalité. Vous savez ça très bien. Et puis nous venons ici, option de marque ici. On va essayer de voir ici, au niveau de l'option de marque. Ici, nous avons taille de marque. Ici, c'est 2 mm. Moi, je vais prendre ici 0,5, 0,5. Et puis, je vais venir là où on a écrit. Là où on a écrit marque. Ici, je vais voir là où on a écrit marque. Je vais venir ici parce qu'il y a plusieurs types de lignes. Ici, nous avons les lignes continues, nous avons les lignes brisées, mais on va prendre ligne continue, c'est plus mieux pour que les lignes soient tout droit. Une fois terminé là, nous allons maintenant venir là où on a écrit ligne de stylo. Ici, on va changer ça, on va prendre les noirs. Et puis ici, ça dépend si vous voulez prendre la connexion supérieure, si vous voulez prendre connecteur étiquette, si vous voulez prendre connecteur étiquette en première ligne, ou vous voulez prendre, moi je vais prendre ici. Et puis, une fois terminé ici, je vais choisir la flèche. Je peux prendre la flèche ici. Une fois terminé, nous allons venir ici, on va prendre les stylos. Ici, on a écrit justement, attendez, on a écrit justement ici, stylo de la, on a dit stylo de la pointe. Je vais prendre le stylo noir ici. Une fois terminé, et puis, je vais venir ici masquer les marques de taille de cotation ici. Il faut que je puisse désélectionner. Là, on a écrit afficher au-dessus de la hauteur ici. Pourquoi je désélectionne ça? Vous voyez ici, nous avons affiché au-dessus de la hauteur des ouvertures, mais moi, je n'ai pas besoin, je vais désafficher ça. Comme ça. Une fois terminé, je vais vérifier propriété ici. Une fois terminé propriété, je fais OK. Et maintenant, je peux commencer à dessiner. Maintenant, pour pouvoir dessiner, il faut d'abord supprimer les points de vie ici. Je vais faire échappe. Je vais sélectionner clic gauche, sélectionner, clic droite, et puis je vais supprimer les points de vie ici.
pour que ça ne puisse pas m'embrouiller. Dès que je vais commencer à dessiner, je vais terminer. Quand je vais faire coupe, ça ne peut pas m'embrouiller. Une fois terminé, il faut venir au niveau de options ici. Vous descendez. Là où on a écrit préférence projet, vous venez là où on a écrit cotation, vous faites un clic gauche au niveau de cotation. C'est pour vérifier si réellement le mètre que vous avez choisi, c'est toujours respecté ici. Parce que vous pouvez choisir les mètres, vous venez ici, vous allez trouver les centimètres. Vous voyez, je vais choisir les mètres là-bas, mais ici c'est centimètres, je vais prendre les mètres ici. Et puis ici, vous allez voir les mètres ici. Je vais prendre les mètres toujours. Et puis une fois terminé, si je vais ici, on a dit dimension linéaire, si je vais masquer les zéros après les cotations, je peux masquer ici. Si je veux les masquer pas, je laisse comme ça. Si je veux aussi masquer, je peux aussi masquer à partir d'ici. Vous voyez ici, ça reste seulement 12. Si je sélectionne, vous allez voir 0 en bas et puis 2 chiffres après la virgule. Je peux les masquer, ça reste comme ça. Et puis je fais OK. Je fais clic au niveau des murs ici. Je clique ici. Vous avez vu ici. Puis je laisse comme ça. Les murs, ça sera à l'intérieur. Tu vois. Maintenant, il faut faire ici. Il faut faire ici C. Vous avez vu les murs, c'est au milieu. Faire aussi C au niveau du clavier pour que les murs soient extérieurs et la peinture soit à l'intérieur. Maintenant, une fois terminé, je vais mettre 25. Je veux que le mur soit de 25. Je vais mettre 25 ici. Voilà. Maintenant, une fois terminé, je vais prendre aussi ici. Vous allez voir que les murs, c'est toujours à l'extérieur. Ici, je vais prendre par exemple 20 mètres. 20, supposons qu'on a 20 ici. Et puis ici, je vais essayer d'agrandir ici. Je peux le mettre ici. Voilà, je peux le mettre ici. 25. Et enfin, ici, nous avons, je vais agrandir ici. Je vais remonter comme ça de 20. Et puis, je vais faire double clic ici, au niveau d'entrée ici. Deux clics au niveau d'entrée. Et puis, je vais faire échappe. Vous avez vu le mur que nous venons à peine de réaliser. Pour le vérifier, je vais venir au niveau de 3D ici. Je vais faire comme ça, vous allez voir le mur qu'on a choisi. Maintenant, pour le tourner, nous avons plusieurs éléments ici en bas. Ici, nous avons ici, on a dit zoom précédent. Ici, on nous a dit ici, accroître zoom. Ici, on a dit ici, orbite. Et puis ici, on nous a dit explorer. Et puis ici, on nous a dit ici, optimiser. Mais nous, moi, je vais prendre orbite pour le tourner. Je vais prendre orbite, je vais essayer de tourner. Vous venez à peine de voir le mur que nous avons réalisé. Pour cette raison, je vous dis souvent, il est important de suivre la vidéo jusqu'à la fin parce qu'il était en train d'expliquer la vidéo un peu rapidement. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ingénieur qui parle vite, il faut parler doucement pour que nous puissions bien maîtriser. Vous avez vu le mur que nous venons à peine de réaliser. Vous allez voir que les couleurs des murs, c'est de la même manière. Maintenant, on va essayer de diviser. On va essayer de diviser les différents types de pièces. Voilà, c'est pas grave. On va retourner à DD ici. Au niveau des rez-de-chaussée ici, on va essayer de les diviser. Maintenant, pour les diviser, nous avons plusieurs méthodes. Nous avons ici, si vous voulez les diviser, vous faites facilement, vous faites un clic gauche au niveau des murs, si vous sélectionnez les murs, vous faites CTRL L, ça signifie translation, pour le bouger. Là, on peut les déplacer. Soit, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire échappe, vous cliquez les murs, vous faites clic droite, et puis vous venez là où on a écrit déplacer, vous venez là où on a écrit translation, vous pouvez les déplacer. On a dit rotation ici, symétrie, déplacer vertical, translation copie, translation, rotation copie, symétrie. Si vous voulez que ça soit répétitif, vous pouvez prendre translation avec copie multiple. Là, je peux copier plusieurs fois. Je peux prendre ça parce que je vais copier plusieurs fois. Nous avons ici 25. On va essayer de les déplacer comme ça.
Je vais prendre un là-bas et puis je vais le déplacer ici de 4 mètres. 4 mètres, je vais mettre 4 ici. Vous allez voir 4 mètres. Et puis, je vais faire échappe. Échappe. Je vais sélectionner encore ici. Je peux sélectionner encore ici de l'autre côté ici. Je peux sélectionner et puis je fais un clic droite. Je vais au niveau de déplacer ici. Rotation. Je vais prendre tracellation ici, copie. Et puis je vais prendre comme ça. Je vais mettre 5 mètres ici. Il faut que ça soit tout droit. L'alignement des murs là soit tout droit. Je vais mettre 5 mètres ici. Vous avez vu comment j'ai déplacé les murs. Je vais au niveau de 3D ici. Vous allez déjà voir les 2 murs que je viens de diviser à l'intérieur. Je suis en train d'aller avec vous étape par étape pour que vous maîtrisez très bien comment vous pouvez dessiner si c'est le logiciel d'architecture Archicad. Une fois terminé là, je vais retourner au niveau des 2D ici. Et puis, je peux sélectionner ça, un clic gauche, je fais un clic droite, je vais au niveau de déplacer ici. Je prends translation copie ici. Et puis, je peux les déplacer comme ça. Il faut que ça soit tout droit. Je peux les déplacer combien? Bon, c'est un exemple juste. 4 mètres. Voilà. Nous avons ici la chambre de 4 mètres 4, donc 4 mètres carrés. La chambre ici est carrée. Ici, nous avons ici la chambre de 4 mètres sur 5 mètres. 5 mètres sur 4 mètres. Voilà. Nous avons déjà cette interface-là. Et puis, nous allons essayer de diviser d'autres pièces. Je peux prendre aussi 5 mètres de l'autre côté. Je peux prendre 5 mètres de l'autre côté. Clic droite, déplacer, translation. Et puis je vais déplacer les 5 mètres ici. 5 mètres par exemple. Je prends ici 5 mètres. CTRL Z, c'est pour retourner. CTRL Z, ici je vais les retourner. Clic droite, déplacer, translation, copie. Et puis je vais les déplacer de 5 mètres ici. 5 mètres, je fais clic. Et vous allez voir ici, ben, je n'ai pas besoin que les bâtiments soient comme ça, toujours je veux que ça soit avec le véranda. Ce que je peux faire, c'est quoi? Dans ce stade ici, je vais les supprimer la partie ici. Il y a deux possibilités pour supprimer. Je vais faire CTRL ici, au niveau du clavier ici, et puis je clique ici, je sélectionne ici, j'efface la partie. Si on considère ici, c'est véranda. Cette partie ici, c'est véranda. Et puis, ici, si je veux aussi, je peux aussi le mettre au véranda si je veux. Voilà, ça dépend. C'est juste un exemple. Maintenant, ici, nous avons chambre ici, ça sera comme chambre visiteur. Maintenant, on va essayer de diviser les pièces ici à l'intérieur, ici. Je peux prendre encore ici. On va essayer de diviser encore ici. Je vais cliquer ici. Non, j'ai déjà cliqué 2 fois. Je vais cliquer ici, clic droite. Et puis, je vais faire translation copie. Je peux déplacer de 1,20 m. 1.2. Et puis, je fais entrer. Nous avons 1,20 m ici. C'est pour le couloir. Si on ne veut pas 1,20 m, on peut faire CTRL Z. Et puis, on va faire clic droite. Et puis, on vient ici déplacer. On peut mettre même 1,50 m, c'est pas grave. Je vais prendre 1,50 m ici. 1.5. 1,50 m, ça constitue comme le couloir. C'est pas grave. Et puis, on va essayer de supprimer la partie ici. Même la partie ici, je peux aussi le supprimer ici. Et puis, je peux mettre encore, je peux prendre encore comme ça.
Je vais prendre clic gauche, clic droite. Et puis je viens au niveau de déplacer ici. Je fais translation copie. Je prends encore 1,80 m ici pour le couloir ici. 1,8. Je fais OK. Nous avons deuxième couloir ici. Nous avons deuxième couloir. Une fois terminé, là, on va essayer de séparer ici de 5 mètres. Je clique encore comme ça. Et puis, je fais clic droite. Je vais au niveau de déplacer, translation copie. Et puis, je vais les ramener encore de 5 mètres ici, 5. Voilà. Si vous regardez ici, vous allez déjà voir. Et puis, je vais supprimer la partie ici. Là, nous avons notre... On va essayer d'avoir douche toilette. Voilà. Maintenant, au niveau d'ici, on va essayer de faire un petit truc ici. Ici, on va essayer de déplacer ici. On va prendre une translation ici et puis on va déplacer de 5 mètres. On va déplacer de 5 mètres ici, translation copie. On va le prendre comme ça, 5 mètres. On a 5 mètres là et puis on va diviser encore. Ici, on va diviser encore 5 mètres. Déplacer. Rotation, translation, copie. On va prendre encore 5 mètres, soit 4 mètres. C'est pas grave. Je peux prendre 5 mètres. Voilà. Nous avons ici véranda. Nous avons chambre. Et ici, nous pouvons le déplacer de 20 même ou de 50, c'est pas grave. Translation ici. On peut le déplacer de 50. C'est 0,5. 0,5. Et puis, je peux supprimer ça. Et puis ici, je peux supprimer ça. Je supprime ça. Je le faire avec ça ici. C'était épais ça comme, je vais venir au niveau de 3D, c'était épais ça comme l'explication sur la conception que nous étions en train de réaliser. C'est juste un exemple. Maintenant, nous allons voir la deuxième partie où nous allons maintenant bien diviser les pièces ici et directement continuer l'exécution de notre projet. Dites-moi dans cette vidéo ce que tu as retenu tout au long des explications ici pour que je puisse savoir ton niveau. Je m'appelle Victor Dumourouka, ingénieur spécialiste en génie civil et expert en architecture. Je suis résident au Royaume du Maroc. Dites-moi ce que tu as retenu tout au long des explications. Partagez la vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit pouce de like pour ne pas rater la suite de nos vidéos. À nous revoir à la prochaine vidéo. Je vous aime beaucoup.